Bonjour à toutes et tous, meilleurs vœux pour cette année 2021 qui débute par l'annonce du plan Renaulution qui s'est fait la semaine dernière. Donc, on voulait partager avec vous notre analyse, notre regard sur ce plan pour cette nouvelle année et puis pour les années futures qui vont concerner Renault. Première chose, l'annonce, mais que nous connaissions depuis quelques semaines de Renault en plusieurs marques, 4 marques. Bon, c'est quelque chose de positif, ça repositionne les marques plus clairement. Derrière se cache une organisation beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible par tous. Donc on verra dans les détails dans les semaines à venir. Mais ce plan pose aussi des questions, alors en particulier des questions sur la stratégie industrielle. Donc je me tourne vers Lionel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette stratégie industrielle? Merci Franck, alors bonne année à tous et à toutes. Effectivement, les questions qui sont posées par nos équipes sur la stratégie industrielle, c'est de savoir de quoi seront faits nos emplois demain. Et quand on regarde la charge effectivement sur nos sites industriels aujourd'hui, la question est légitime. Alors on peut commencer par le pôle d'excellence, où effectivement les plateformes annoncées par la direction générale depuis l'année dernière au moins, dans la stratégie qui nous a été annoncée la semaine dernière, ça rassure, mais ça rassure pas forcément tout le monde, notamment les équipes de Douai qui attendent encore autre chose aujourd'hui, c'est le retour qu'on en a. Maintenant, concernant le site de MCA, ils sont rassurés parce que le Kangoo XFK aujourd'hui continue à vivre et continuera demain. Pour l'instant, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, alors qu'il y a un an en arrière, il y avait quand même des complications pour eux. Après, si on prend Flin, pour eux, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on annonce la refactory, donc une bonne nouvelle pour la CFDT, puisqu'on est dans de l'économie circulaire. Mais aujourd'hui, en termes d'emploi, il faudra nous rassurer avec une nouvelle plateforme, peut-être une nouvelle plateforme qui viendrait par les marques Mobilize, avec des véhicules un peu stratégiques, des véhicules qui seront mis en location sur les marchés européens, voire monde, avec éventuellement une fabrication française. Et là, ça serait vraiment une bonne nouvelle pour nous. La mécanique, là, c'est inquiétude aussi, notamment sur le site d'Ecléon, avec la fin des moteurs thermiques qui se profilent. Et donc aujourd'hui, même s'il y a une charge importante, quid de ce que sera l'avenir pour tout le personnel aujourd'hui sur les moteurs comme le R9, comme le moteur F par exemple. Et à terme le moteur M qui est un gros moteur qui va plutôt sur l'utilitaire. Alors la transition elle est peut-être plus simple, c'est aussi une inquiétude et ça ne va pas rassurer tout le monde, mais le véhicule utilitaire aujourd'hui, rien dans la stratégie de Luca Di Meo, nous pensons qu'effectivement il y aura aussi à rassurer sur ce point. Sur les châssis, forcément les châssis Le Mans, là aussi il n'y a pas eu d'annonce spécifique, mais on voit que la charge est quand même là, est quand même stable, même si on travaille pour notamment récupérer des disques de freinage sur cet établissement. Donc un sujet également qu'on n'a pas abordé, c'est le sujet majeur des fonderies, de l'avenir des fonderies en France. Donc la CFDT travaille sur ce dossier, et notamment avec nos fondeurs à la fonderie de Bretagne. Voilà un petit peu l'horizon. Alors des inquiétudes oui, certains ont été rassurés, d'autres moins. Donc on travaille toujours sur ces sujets. Et un point important à marquer quand même, c'est aussi l'avenir d'Alpine, puisque Alpine, même si ça devient une marque plus générale, dans les 4 marques annoncées par Luca Di Meo, Alpine est le site de Dieppe, qui est le site emblématique des fabrications des Alpines. Aujourd'hui, le personnel se pose des questions, avec notamment la plateforme annoncée électrique sur Douai. Donc charge effectivement à notre organisation syndicale, mais pas que, de mettre les moyens pour dire que la performance sera présente comme ils l'ont toujours été sur le site de Dieppe, pour que demain on puisse continuer à faire des belles voitures sur ce site. Voilà Franck. Après effectivement, donc ça sur la partie manufacturing, il y a certainement d'autres choses à dire, mais il y a aussi des choses à dire sur l'ingénierie. Alors oui, l'ingénierie, c'était le sujet qui avait été traité en premier avec l'arrivée de M. Legrand en 2020. Le sujet de l'ingénierie, c'est la charge, c'est le redimensionnement de l'ingénierie.
Donc on comprend bien qu'il va y avoir une baisse du nombre de prototypes, qu'il va y avoir également une baisse du nombre de salariés. Un accord a été signé en 2020 sur ce sujet. Cependant, il est clair que l'équilibre entre l'innovation, la projection dans l'automobile de demain et les compétences qui doivent rester en France pour renforcer cette ingénierie, l'équilibre est difficile à trouver. Alors on le voit déjà, il y avait des grosses promesses de fait avec la montée en compétences des RTX, aujourd'hui on ne voit rien, mais on voit surtout une charge de travail qui ne baisse pas, en particulier à Guyancourt, VSF, Lardy et à Aubevoie bien sûr. Et ça pose des questions. Donc on a réussi, par les négociations de l'accord de compétences qui a été signé début 2021, à remettre de la mesure des risques psychosociaux dans cette discussion. Mais ça va être un sujet omniprésent dans les années à venir et qui nous inquiète particulièrement. Ceci étant, tout ceci sera possible, la gestion de cette charge sera possible que s'il y a un dialogue social de qualité qui semble se mettre en place dans l'ingénierie, enfin devront nous dire. Au-delà de l'ingénierie, il y a les fonctions tertiaires, les fonctions support, les autres fonctions, comme a dit M. Deméo, mais ces fonctions sont importantes pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc on aura un regard aiguisé là-dessus, de manière à surveiller, être vigilant, qu'il n'y ait pas de dérive en termes de perte d'emploi et donc de charge de travail. On pourra peut-être dire un petit mot, au-delà d'Alpine que tu as évoqué tout à l'heure, on pourrait dire un mot quand même positif sur Dacia Lada, et puis on finira par parler également de Mobilize. Pour Dacia Lada, effectivement, les annonces faites par Luca sont positives, puisque aujourd'hui on redonne une nouvelle dynamique à ces marques. Donc pour nous c'est plutôt positif. Maintenant, quid toujours des fabrications de ces fameux véhicules sur la France. Aujourd'hui il n'y a eu aucune annonce de fait en ce sens, mais malgré tout on sent effectivement cette relance de ces marques qui sont plutôt profitables pour le groupe. Ensuite, concernant Mobilize, on en a parlé un petit peu, c'est une nouvelle marque. On verra, c'est des nouveaux business qui apparaissent sur le marché automobile. Pour l'instant, on a l'air d'être un peu précurseur. On espère effectivement que demain, ça devienne aussi profitable. Un point qu'on a peut-être oublié aussi, c'est tout ce qui est partie logistique. Aujourd'hui, on a quand même des sites importants à Cergy, en cours de déménagement, qui va redonner une nouvelle dimension à tout ce qui est stockage. Donc aujourd'hui on a donc ce site à Cergy, on a Villeroy, on a aussi Marseille. Donc sur Mobilize, il est clair que là c'est un nouveau business. On voit que Renault se diversifie. On rappelle que l'objectif c'est 30% de ce business hors automobile, ce qui est important. Et ça se fera à partir de 2025-2026. Mais déjà des choses sont engagées avec des partenariats, le partenariat sur l'énergie avec nouveau partenariat sur l'hydrogène. On le voit en particulier avec l'intelligence artificielle et la Software République que veut créer M. Deméo sur Guyancourt et sur le plateau de Versailles. Bon, ce sont des choses positives, mais au vu de toute cette complexité, il nous semble évident qu'on ne peut pas rester sur le même dialogue social. M. Deméo a fait des appels du pied pendant sa conférence de presse et quand on l'a rencontré, il nous l'a dit aussi. Il faut changer de système, il faut changer de modèle de coopération, modèle de dialogue. Et ça, la CFDT y est prête. On y était prêt déjà à l'époque de l'accord CAP 2020, signé en 2016. Nous y sommes encore plus prêts aujourd'hui. Donc s'il faut changer de méthode de travail en termes de dialogue social, nous y sommes prêts et nous ferons des propositions dans les mois et dans les semaines à venir pour que l'avenir de Renault soit renforcé et consolidé en France.